On est parti. Pendant que j'étais en train d'étudier le texte, ça m'a fait penser que quand ils ont reçu, eux autres, le texte de 1 Thessaloniciens, il n'y avait pas l'Apocalypse dans leurs mains. Il n'était pas écrit encore. Il n'y avait pas 2 Thessaloniciens non plus pour savoir ce que Paul va dire là-dedans. C'était pas encore écrit. Une grande partie du Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et s'il avait été écrit, ça ne veut pas dire qu'ils l'avaient chez eux, dans leur Église. Parce que vous savez que Paul a écrit des lettres un peu partout dans les Églises, et à un moment donné, les Églises ont commencé à se passer les lettres comme ça. Puis il copiait, puis il envoyait à l'autre, puis il copiait l'autre qui arrivait, puis il envoyait à l'autre. Puis là, il copiait, puis finalement, c'est comme ça que le Nouveau Testament s'est mis en place, en copiant les lettres qu'ils avaient reçues des apôtres, Pierre, Jacques, Luc, tous ces apôtres. Ils ont mis ça ensemble. Donc, nous, on lit, puis on a un grand privilège. C'est qu'on a toutes les données. Et en ayant toutes les données, c'est plus facile à comprendre. En tout cas, ça devrait être plus facile à comprendre. Parce qu'on a toutes les données du Nouveau Testament. Mais on a même tout l'Ancien Testament avec nous autres, en plus. Donc, on est la génération où l'Église, on est la partie de l'histoire privilégiée par rapport aux Écritures, parce qu'on a toutes les données devant nous. L'apôtre Paul, à Thessalonique, vous vous souvenez qu'on a vu ensemble, il est obligé de partir d'une façon très rapide à cause des persécutions. On voulait le faire mourir, donc il a fui avec quelques autres apôtres, quelques autres chrétiens. Il a fui, on était à Athènes. Et à cause de cela, il n'avait pas eu le temps. Ils avaient parlé un petit peu du retour du Seigneur, que le Seigneur va venir un jour les chercher, mais il n'avait pas eu le temps de finir, de les enseigner. Il est obligé de partir avant. Quand il est allé à Éphèse, dans Acte 20-27, c'est marqué « Quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. » À Éphèse, Paul a passé 3 ans à peu près. Et pendant 3 ans, la Bible nous dit qu'il les a enseignés tous les jours. Pendant 3 ans. Et il dit, je vous ai enseigné tout ce que je sais de Dieu. Il est parti. Mais à Thessalonique, il n'avait pas eu le temps de le faire. Il est parti poussé par les roches, un peu par les roches, parce qu'ils voulaient le tuer, on voulait le lapider. Donc, il est parti se cacher ailleurs pour continuer l'Évangile. Donc, les Thessaloniciens, à cause qu'il manquait de données, de vérité, ont été troublés par certaines choses qui sont arrivées dans leur vie. C'est la même chose que nous autres. Hein? Quand vous êtes troublés, quand je suis troublé dans ma foi, dans ma vie, c'est juste parce qu'il me manque des données. Juste parce qu'il me manque des données. C'est ça qui trouble. Ce n'est pas les événements qui nous troublent. C'est les données par rapport aux événements qui nous troublent. Et Paul, il sait que les Thessaloniciens vivent dans le désarroi, dans le découragement, à cause de certaines choses, parce que c'est Timothée qui a dit ça. Et Paul, tout de suite, s'assied à son bureau, fait un email, puis il l'envoie. C'était pas si vite que ça. Hein? Lui, il a écrit la lettre, ça a pris du temps. Mais là, OK, là maintenant, donne ça à quelqu'un, là, il faut qu'il marche pendant 3-4 jours, peut-être 3-4 semaines, pour se rendre là, donner la lettre, et là, finalement, la lire à l'Église. Ça avait pris quelque temps, probablement. Nous, aujourd'hui, mon gars est arrivé en Asie vendredi matin, et vendredi après-midi, j'avais un email dans mon ordinateur, je suis bien arrivé, la vie est belle. La vie est belle, c'est aussi, t'es pas... Non. Faut pas que je dise ça comme ça, hein? C'est enregistré. Qu'est-ce qui se passait à ces Thessaloniciens pour qu'ils aient besoin de ça? Besoin d'entendre ce qu'on va étudier ce matin. Les chrétiens ont commencé à mourir. Les chrétiens qui mouraient de maladie ou d'accident, on ne sait pas quoi, mais ils mouraient. S'ils avaient déjà perdu un être cher, c'est déjà dur de perdre quelqu'un. Hein? Mais les autres, ils perdaient quelqu'un qu'ils aimaient, mais ils croyaient qu'il manquerait le retour du Seigneur à cause de ça. Il manquait le retour du Seigneur. Il ne pourrait pas aller au ciel avec le Seigneur à cause qu'il mourrait avant que Jésus soit revenu. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est décourageant. En plus d'être triste parce que tu perds quelqu'un, tu es encore plus triste parce que tu dis, il va manquer le retour du Seigneur à cause qu'il est mort maintenant. Parce que les autres croyaient que le Seigneur Jésus reviendrait très vite,
et que tous les chrétiens, ensemble, établiraient le royaume de Dieu. Et ceux qui étaient morts ne savaient pas ce qui arrivait avec eux autres. Et c'est pour ça que Paul leur dit, par rapport à ceux qui sont décédés, là, je voudrais vous consoler. Je voudrais vous dire quelque chose par rapport à ceux qui sont morts avant que Jésus revienne. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Et c'est là, dans ce contexte-là, que nous devons étudier l'enlèvement. Pas en train de se chicaner, savoir si on est pré-1000 ou en 1000, on mid-trip, petit post-trip, tous les mots que vous voulez. C'est pas là qu'il faut se chicaner. Il faut juste dire, qu'est-ce qui peut consoler quelqu'un dans cet état-là? Qu'est-ce qui peut consoler quelqu'un? Quand on a perdu notre fille il y a 2 ans, une des grandes vérités qui nous a consolés, c'est qu'un jour, on la reverrait. Je ne sais pas à quoi elle va ressembler, puis je ne sais pas à quoi je vais ressembler non plus. J'espère qu'il va y avoir de l'amélioration. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler. Mais j'étais sûr et certain que je reverrai ma fille. C'est ça qui nous a consolés. C'est ça qui nous a gardé une certaine joie, un certain espoir de la revoir un jour. Mais si on m'avait dit, ta fille est morte, le Seigneur n'est pas revenu et tu ne la reverras plus jamais, ça aurait été pas mal plus tough. Mais ici, Paul va écrire aux Thessaloniciens pour essayer de les consoler dans ce désarroi qu'ils vivent à cause que leurs femmes, leurs enfants, peut-être leurs amis, leur mère, leur père, mouraient, puis Jésus n'est pas revenu, puis ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Quand vous êtes découragé, que vous êtes abattu par quelque chose qui arrive dans votre vie, cherchez la vérité qui va vous consoler. Cherchez pas la personne. Cherchez pas l'événement. Cherchez pas l'endroit. Cherchez la vérité. Les autres, c'est toutes des fausses consolations. La seule vraie consolation, ça vient des Écritures, ça vient de Dieu. Ça vient de la vérité. Nous allons voir des choses ce matin, 3 ou 4 choses ensemble, que Paul va donner. Parce que le but, c'est la consolation. Regardez au verset 18 de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18. Oups, excusez. Je vous ai habitué à regarder au tableau à cette heure. Hein? Dans 18, c'est marqué « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, le but de ces paroles-là, c'est la consolation. Si vous n'êtes pas triste, vous essayez de vous consoler, vous allez dire quoi? Attends, c'est le bonhomme. Vous n'êtes pas triste. Mais si vous êtes triste, puis quelqu'un vient vous donner des paroles d'encouragement, vous allez l'aimer, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et c'est vrai, et ce que l'apôtre Paul veut faire ici, il dit aux chrétiens, je veux que vous vous consoliez les uns les autres par ces paroles que je viens de vous enseigner, que je viens de vous dire. Donc, si on n'étudie pas le texte avec cette idée-là de consoler les frères et sœurs, de se consoler soi-même, parce que consolez-vous les uns les autres, si je vous console, vous allez faire quoi avec moi? Vous allez aussi me consoler moi aussi. Donc, emmagasinons ce matin ces vérités-là pour se consoler soi-même et pour consoler nos femmes, nos enfants, nos maris, nos amis qui sont dans la tristesse des fois. Je ne peux pas vous dire combien de fois, depuis 30 ans que je suis pasteur, ou je suis responsable dans les églises d'enseigner, que j'ai utilisé ces textes-là quand les gens mouraient. Une fois, j'étais sur le bord d'une tombe avec une gang d'anglais, puis je ne parlais pas bien anglais, puis je ne savais pas tellement lire bien en anglais, mais j'ai emmené ma Bible en anglais, on était tous là, il pleuvait, tout le monde avait des c'était vraiment spécial comme scène, je m'en souviens encore, tout le monde était alentour de la tombe, on était dans le cimetière, et on avait tous nos parapluies ouverts. Et j'ai demandé à quelqu'un de lire en anglais ce texte-là. Ça faisait tout un impact dans leur vie. Parce qu'on était au ratombe, là. Vas-tu l'avoir, maman? Vas-tu l'avoir? Là, ça faisait du sens à leur tête. Ce matin, on était ici, peut-être que ça ne ferait pas autant de sens. Mais si vous avez perdu quelqu'un, et ça vous a attristé, peut-être ces paroles-là vont vous consoler. On va le lire ensemble à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Voyez-vous, c'est ce que je vous parlais là. Afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, il dit, il y en a qui sont affligés quand les gens sont morts, sont attristés, mais ils n'ont pas d'espérance, donc sont déprimés, sont découragés. Et je ne vous veux pas dire que vous soyez comme ça. Je ne veux pas.
je vais vous aider avec des paroles de vérité. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, vous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, on va lire quelques versets de plus. Consolez-vous avec ces vérités. Ce qui nous console, c'est ce que nous croyons. La première chose que Paul dit dans le verset 14 jusqu'au verset 16, c'est que nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons à la résurrection des morts. Très peu de gens sur la terre croient à la résurrection des morts. Beaucoup de gens, des milliards de gens, croient à la réincarnation, mais ne croient pas à la résurrection. Moi, je ne crois pas à la réincarnation. Je n'ai pas besoin. Je crois à la résurrection. Pourquoi je crois à ça? Quelle preuve que j'ai de cela? Vous vous souvenez un jour, 2 femmes dans la Bible qui pleurent parce qu'il y a quelqu'un de mort. C'est qui est mort? C'est Lazare est mort. Les 2 femmes sont mortes. Les 2 femmes pleurent. Puis l'homme est mort. Enfin, François, réfléchis bien là. 2 femmes sont vivantes et un homme est mort. Mais les 2 femmes pleurent. Et le monsieur, lui, il ne pleure pas, il est dans sa tombe. Et je me suis toujours dit, j'ai des idées bizarres des fois, je me dis, qui était fatigante ces 2 femmes-là. Il n'aurait pas dû pleurer. Le gars s'est remonté au ciel tout de suite. Il est obligé de revenir dans ce foutu monde-là. À cause de ces 2 femmes-là. Non, excusez, c'est pas ça que ça. Mais il est obligé de revenir. Moi, je dis, il était parti pour le chemin vers le ciel, vers Dieu, vers le bonheur parfait, mais il est obligé de revenir. Beaucoup de gens disent, il était chanceux, Lazare. Ben non, il dit, mais chanceux, il est obligé de revenir ici. C'est bien comment est-ce qu'on le voit, hein? C'est bien comment est-ce qu'on voit les choses, hein? Les vérités, ça peut changer bien des affaires. Et qu'est-ce que Jésus dit à ces 2 femmes-là pour les consoler? Je suis la résurrection. Voilà, la même vérité qu'ici. 2 femmes pleurent parce qu'un être cher est mort, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a avec lui. Puis là, le Messie n'a pas installé le royaume. Le Messie est arrivé, c'est Jésus, ils le savent, mais il n'a pas installé le royaume de Dieu encore. Et mon frère est mort. Il ne pourrait pas participer à ça. Voyez-vous la tristesse, le désarroi qu'ils ont dans leur cœur? J'ai dit, ben non, il dit, vous en faites pour rien. Il dit, je suis, moi, la résurrection et la vie. Ici, il dit, nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Vous vous souvenez quand il dit aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce que ça fait si Christ n'est pas ressuscité? Notre foi est complètement zéro, vaine. Il dit, vous êtes encore dans vos péchés. Dieu est un menteur. Parce que Dieu avait dit que le Messie n'était pas ressuscité. Nous croyons à la résurrection des corps. Nous croyons à la résurrection des morts parce qu'il y en a un qui est mort et qui est ressuscité. C'est notre Sauveur Jésus-Christ. Si on ne croit pas à la résurrection, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Paul il dit, si on croit en Jésus juste pour le temps qu'on est sur la terre, ça ne sert absolument rien. Parce que comme moi, sur la terre, c'est pas long. C'est pas long. Les meilleurs, 80, 90. Peut-être quelques-uns qui vont passer à la centaine, mais très rare. Nous croyons à la résurrection des morts. Puis il dit dans le verset 14 jusqu'à 16, à cause que nous croyons aussi que Jésus va ramener d'entre les morts ceux qui croient en lui. Ceux qui croient que lui est ressuscité des morts, Jésus a promis qu'il était pour les ressusciter aussi d'entre les morts. Fait qu'il est en train de dire aux Thessaloniciens, « Hey, consolez-vous, ils sont morts. Mais un jour, Jésus-Christ va les ramener à la vie. »
comme lui est revenu à la vie, il va les ramener. Tous ceux qui croient en lui vont revenir à la vie comme lui est revenu à la vie. Je vous encourage à méditer sur la vérité que depuis que vous avez la foi en Jésus, tout ce qui arrive à Jésus, tout ce qui est arrivé à Jésus, tout ce qui va y arriver dans le futur, va vous arriver à vous aussi. Parce que vous êtes attaché à lui. Parce que vous faites maintenant un avec lui. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, « Moi et vous, les enfants de Dieu, moi et vous, les croyants, nous faisons maintenant un. » Comme le Père et moi, on fait un, c'est pas mal un, ça. Hein? Quand on parle de ça, là, quand Dieu et Jésus font un, c'est un. Mais il dit, maintenant, vous et moi, on fait un. Et tout ce qui m'arrive va vous arriver. Je suis mort, vous êtes mort. Je suis ressuscité, vous allez ressusciter. Je monte au ciel, vous allez monter au ciel. Je vais m'asseoir à la droite de Dieu, vous allez vous asseoir à la droite de Dieu avec moi. Je vais revenir sur la terre, vous allez revenir sur la terre. Je vais vivre dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, vous allez vivre avec moi dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Partout ce que je vais être, partout vous allez être avec moi aussi. Si vous regardez dans l'Apocalypse, vous allez voir les croyants. Ils montent puis ils descendent, mon gars. Ils suivent partout Jésus, ce qui s'en va. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je dis aux gens, si Jésus n'est pas là, moi, je ne veux pas être là. Ça ne m'intéresse pas. Mais partout ce que Jésus va être, François va être là. Et juste pour une raison. Parce que François a cru que Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts. Et qu'il me ramènera un jour à la vie. Il me ramènera un jour à la vie. Il va nous faire sortir, tous ceux qui sont morts, il va les faire sortir de la tombe. Il va les emmener avec lui. Nous croyons en ça. Nous croyons à la résurrection des morts, pas juste la résurrection de la mort de Jésus, mais de tous les morts. Nous croyons en cela. Et ça nous console. Ça nous console. Deuxième chose, au verset 17, nous croyons pas seulement à la résurrection des morts, mais nous croyons aussi à la résurrection des vivants. Hein? Est-ce que les vivants ressuscitent? Est-ce que les vivants ressuscitent? Regardez ça au verset 17. On va leur lire, pas celui-là. Verset 17. Ensuite, nous les vivants. Nous, c'est qui ça? C'est nous. Pour le moment, c'est nous. C'est nous. Nous, on est vivants. Êtes-vous vivants maintenant? Oui, c'est nous, les vivants. Quand on lit et qu'on dit nous, les vivants, c'est nous. Dans ce temps-là, c'était Paul et les Thessaloniciens. Hein? C'était ceux qui étaient là. Il dit nous, les vivants. Tous ceux qui lisent ça disent nous, les vivants. Voyons, je suis là. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui, avec le Seigneur. Nous, les vivants, dans 2 Thessaloniciens, il parle, nous, les vivants, on va être transformés. On va être changés. On va ressusciter aussi. Mais sans passer par la mort. Nous autres aussi, on va ressusciter les vivants. Si c'est nous qui sommes là à ce moment-là. On va avoir un corps comme ceux qui sont sortis de la tombe. La même chose. La même chose que Jésus. Un nouveau corps. Les vivants vont aussi ressusciter. Et c'est pour ça que Paul leur dit, faites-vous-en pas avec cela, parce que nous qui sommes là, on va sortir de nos corps de péché, nos corps de mort, et on va nous donner un corps vivant. Donc, il y en a peut-être d'entre nous qui ne mourront pas. Ils ne mourront jamais. Vous allez être juste changés et vous allez partir. Sans goûter la mort physique. La grande majorité de l'Église va goûter la mort physique. Mais toute l'Église qui va être sur la terre, on évalue peut-être à, je ne sais pas moi quoi, 50 millions, 100 millions de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Ces 100 millions-là, si Jésus reviendrait nous chercher aujourd'hui, ne mourraient pas. Donc, il y a des chrétiens qui ne mourront pas. Qui vont juste être transformés, changés, et vont partir à la rencontre du Seigneur. Donc, nous croyons à la résurrection des morts, premièrement. Mais nous croyons aussi à la résurrection des vivants. Troisième chose, nous croyons en l'enlèvement des ressuscités. Nous croyons que les ressuscités morts et les ressuscités vivants vont être enlevés ensemble, en même temps. Nous ne croyons pas que nous allons rester ici. Nous allons être enlevés. Regardez le verset
16 et 17. C'est marqué, nous allons enlever avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Donc on va être enlevés. On va être enlevés. On va partir. Après avoir quoi? Après avoir été ressuscité. Donc, si on parle d'enlèvement, l'enlèvement va avoir lieu quand? À la résurrection. On n'a pas le choix, là. La résurrection de qui? Des morts et des... Pas toutes les morts. Quelles morts? Les morts en Christ. Les morts qui croyaient en Jésus sont ressuscités. Tous les vivants, nous, c'est les croyants, tous les vivants, tous les chrétiens qui sont encore vivants vont être aussi ressuscités. Et c'est cette gang-là qui part. Les autres ne partent pas. Ils ne partent pas. Tous ceux qui sont morts et qui n'ont pas ressuscité, qui n'ont pas cru à la résurrection, ils vont rester morts, pour le moment en tout cas. Et ceux qui sont sur la terre et qui n'ont pas cru en Jésus, qui étaient morts et ressuscités pour eux autres, pour les sauver, ils ne seront pas non plus ressuscités en tant que vivants. Mais s'ils ne sont pas ressuscités, ils ne sont certainement pas enlevés. Savez-vous pourquoi ils vont nous ressusciter avant de nous enlever? Pas. Pour nous emmener, où est-ce qu'il veut nous emmener? Il faut avoir une autre sorte de corps qu'on a ici. Vous avez remarqué que ceux qui vont dans l'atmosphère, là, sur la Lune, ils appellent même, là, qui montent dans les... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Là? Non, je cherche le mot. Ce qu'il y a dans l'espace là, qui vont là. Hein? Non, où est-ce que la navette va s'ancrer, là? Station spatiale. En tout cas, dans ce coin-là, en haut, là. Ça prend une espèce de costume spécial. Hein? C'est spécial pour être spatial. C'est spécial. Mais s'ils n'ont pas le costume, ils ne peuvent pas aller là. Ils vont mourir entre les deux. Nous, par la rencontre de Jésus, qui va nous emmener dans la présence de Dieu, il faut avoir un corps spécial. Spatial. Bien spécial. Il faut l'avoir, ce corps-là. C'est pour ça qu'il va nous ressusciter avec. On ne peut pas monter sans ce corps-là. Ça prend un corps spécial. Il dit qu'il va nous monter avec lui ensemble. Bon, regardons ça un peu maintenant, cette affaire-là. Qu'est-ce qui va enclencher tout ça? Le texte nous parle qu'il va y avoir quelque chose au verset 16 qui va enclencher le processus. Quelqu'un veut lire? OK, arrête là. Premièrement, il va y avoir quoi? La voix d'un archange. Un archange, c'est un ange. La voix d'un archange va retentir dans l'espace de la terre, dans toute la terre, et il va y avoir aussi un son de trompette. Dans la Bible, on ne voit pas Dieu jouer de trompette, mais on voit un paquet d'anges jouer de trompette dans l'Apocalypse. Mais ici, ça va être la trompette de Dieu. Dieu va donner un signal, parce qu'il dit bien, quand le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, va donner un signal, va donner le OK, va enclencher le processus. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les morts, ce n'est pas les vivants, c'est Dieu lui-même qui va dire un jour, « Hey, c'est l'heure que j'avais prédestinée, que j'avais organisée, structurée. C'est l'heure, c'est le moment. » Personne, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni sous la terre, peut changer ce moment-là. Vous vous souvenez, un jour, quand on étudiait l'Apocalypse, il y avait une gang de monde, là, des millions de chrétiens sous l'autel, qui disaient, « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas le faire? » J'ai décidé du moment, c'est moi qui vais te donner le signal. Comme le gars qui tire du... Tout le monde part. Quand il va dire, la trompette sonne, l'archange lance son appel, les morts vont ressusciter. Les vivants vont ressusciter. Mais avant qu'ils ressuscitent, qu'est-ce qui va arriver? Il y a une petite chose qui doit arriver avant. Ginette, tu étais rendu à Dieu? Le Seigneur descendra du ciel. Ça se passe avant qu'on ressuscite. La trompette, la voix, Jésus descend, les morts ressuscitent, les vivants ressuscitent, et ils partent vers le ciel à la rencontre de Jésus sur les nuées. Souvenez-vous, il y a une autre place dans la Bible où ce qui parle de ça? Dans les Actes des Apôtres.
Quand Jésus est parti vers le ciel, hein, il était ressuscité, 40 jours après, il est monté au ciel, et les apôtres sont tous là. Ils regardent ça, Jésus, puis là, il y a une nuée qui le dérobe, il y a des anges qui viennent apparaître, puis ils disent quoi? Pourquoi vous restez là, hein? Pourquoi vous le regardez partir comme ça? Il dit, un jour, il va revenir de la même façon. Il va revenir de la même façon. Il va redescendre sur les nuées, encore une fois. Mais à cette fois-là, vous allez monter avec lui, le rejoindre, pour être avec lui, ensemble, pour toujours. C'est qui ça, ensemble? Là? C'est qui les trois? Non, ensemble, dans le texte, c'est qui? Nous serons toujours ensemble. Jésus, nous, les morts. C'est ça que veut dire dans le texte. Il dit, faites-vous-en pas, les gars. Les filles aussi. Ils sont morts. Mais il dit, un jour, là, ils vont ressusciter, ces morts-là. Nous, on va ressusciter. Puis ensemble, on va monter. Vous, les morts, et nous, les vivants. Pas avant l'autre. On va juste monter ensemble. Puis on va aller rejoindre Jésus-Christ. Et nous serons ensemble avec Jésus pour toujours. Quel bel encouragement pour ces gens-là qui venaient de part des êtres chers. Je vous ai dit une fois, il me semble que je vous l'ai dit en tout cas, je vous radote des fois. Quand ma fille est décédée, j'ai demandé à mon autre fille de me faire 2 peintures, parce qu'elle fait de la peinture. Et une des peintures représente ma fille qui rentre au ciel. L'autre peinture, c'est moi qui rentre. Ma fille un matin. Parce que je sais qu'on va être ensemble pour toujours. On va être ensemble pour toujours. Puis je l'ai mis là. Je regarde. Quand je suis découragé, je regarde encore. Quand je pense à elle, je le regarde encore. Ça nous encourage. Il dit, encouragez-vous, consolez-vous avec ça. Consolez-vous avec ces vérités-là. Qu'un jour, vous allez être ensemble pour l'éternité avec Jésus. Pas sans Jésus, avec Jésus. Je parle à des mouvements religieux, des fois, je leur dis, vous n'êtes pas avec Jésus, mais je ne veux pas être avec vous autres non plus. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je ne veux pas juste être avec ma fille, là. Si ma fille ne serait pas avec Jésus, je ne voudrais pas être avec ma fille. Je veux être avec ma fille, mais parce qu'elle aussi est avec Jésus. Elle aussi est avec Jésus. Mais quand est-ce que ça va arriver? Regardez au verset 1, chapitre 5, verset 1. On va voir un autre petit bout, là, avec ça se termine. On va monter ça un petit peu. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 6, verset 5. Non, plus que ça. On va aller un peu plus bas. On va lire à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en arrive. Parce que la première question, quand on lit le premier verset, les premiers 12 versets là, du chapitre 4, c'est quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que Dieu va donner son signal? Quand est-ce? On a un moyen de savoir? Oh, qu'on aimerait donc savoir quand est-ce. Pour ce qui est des moments, des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Ah ben, décourageant ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Allez, laissez-moi vous conter une histoire qui est arrivée chez nous la semaine passée. Non, il y a 2 semaines. On est en haut, chez nous. Ma fille reste au sol dans le logement, vous savez ça. Ma fille est en haut avec nous autres, tout le monde est en haut. Mon gars est parti moi, je pars avec mon gars vers 11h, 10h30, 11h. Ma fille, puis 3-4, on s'en va à un party, parce que mon gars, avec la fille, en tout cas, une gang faisait un party, parce qu'il partait pour l'Asie. T'as 4-5, faisait un petit party, il avait tout invité le chum. On est allés ensemble faire une petite fête. On revient. Moi, je suis revenu vers mon gars, parce que les autres, c'était plus tard que nous autres. Mais nous autres, on revient vers 1h. On rentre à la maison, puis mon gars et ma fille reviennent plus tard. Ils descendent au logement. Mon gars, il descend là. Il y a quelqu'un couché dans le lit. Puis les autres pensent que c'est mon autre gars qui est en haut. Mon autre gars qui est venu nous visiter, ben il dit, il est venu coucher dans le lit à Anne. Oh ben, c'est bizarre. Personne ne le dérange. Il se couche dans les autres lits, sur les divans, puis il s'installe pas partout, comme une gang, ça fait, hein. Mais le gars, il est couché là, lui. Et le matin, il se lève, il dit, mon gars, il demande à ma fille, Benjamin, est-tu levé? C'est supposément Benjamin qui est dans le lit. Et nous, il est encore là. Nous, on va le réveiller. Ils vont là. C'était pas Benjamin.
Un pur étranger. Un pur étranger. Encore bien chaud. Il avait rentré dans le logement, puis il est allé se coucher dans le lit de ma fille. T'as déboré parce que tout le monde avait voyagé dans la veillée. Il n'avait pas boré le logement. Le gars est là. Là, il dit, Anne a dit, Jérémie, c'est un de tes chums, t'as invité, après la veillée, tu es venu coucher là. Jérémie, je ne connais pas ce gars-là. C'est les autres chums, parce que Jérémie, t'es venu coucher avec toi, tes chums. Il dit, on ne connaît pas ce gars-là, personne. Puis là, le gars, il dit, il se réveille. Il dit, oui, salut. Il est complètement écarté, il ne sait pas où il est. Il dit, bon, c'est ça. Il se rabrille, puis il se recouche. Il se recouche dans le lit. Il ne bouge pas. Mon gars dit, hey, minute. La porte est là, mets tes souliers. Il avait enlevé ses souliers à la porte. Il est parti. On ne connaît pas. On ne sait pas. Je vous garantis que ma fille a commencé à bourrer sa porte. Un voleur dans la nuit. Ça me fait penser à ça. Un voleur dans la nuit. Il n'a rien volé, le gars. Il a juste rentré, il est allé se coucher là. Nous, on a pensé que c'était peut-être un ancien chum du gars qui restait là avant. Non. On a pensé que c'était peut-être un des anciens chums du gars qui était là avant. Puis qu'il est rentré parce qu'il était habitué d'aller là quand son chum restait là. On pense ça. En tout cas. En tout cas, ma fille, elle n'a peur à cette heure de rentrer dans son appartement parce qu'elle pense qu'il peut y avoir quelqu'un dans l'appartement. Hein, mais un voleur dans la nuit. Il dit ici, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quand ça va arriver, mais ça va arriver d'une façon subite, surprise, comme un voleur dans la nuit. Il ne laisse pas un mot à cacher après la porte, il n'appelle pas avant d'arriver, il ne donne pas, il dit hey, ben, je m'en viens là, préparez-vous, je m'en viens, allez-vous en partir, là, je m'en viens. Non, personne qui fait ça, là. Il dit, je vais venir comme un voleur dans la nuit. Il dit, au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Soudain, ça veut dire quoi? Sans avertissement. À cette heure, avec tous les systèmes de météo, on peut avertir que oui, le mois s'en vient quelques jours avant. Hein? On les avertit un peu. Puis là, ils mettent des morceaux de bois dans leurs fenêtres, puis ils vont se cacher. Ils prennent l'avion, ça va plus loin, ils s'en vont. Parce qu'ils sont avertis un petit peu d'avance. Mais il n'y a personne qui va pouvoir avertir. Jésus s'en vient dans 3-4 jours. Personne. Personne. Ça va les surprendre. Mais ça va surprendre qui? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Qu'est-ce que ça va surprendre? Qui va être comme ça? Ceux qui sont appelés ici ténèbres. Les gens qui ne sont pas des enfants de lumière. Il dit, vous les frères, vous les vivants, vous ceux qui sont là, vous ne serez pas surpris. Pourquoi qu'on ne sera pas surpris? On l'attend. On l'attend. Moi, quand j'attends ma femme, je ne suis pas surpris quand elle arrive. Pas surpris du tout. Je l'attendais. Mais quand les gens qui arrivent chez nous, hier, on tentait de faire brûler des branches sur mon terrain, puis il y a un char rouge qui rentre dans ma cour, puis il se parque. Madame, oh non, bon, ça porte, cling, ça sort. J'ai dit, c'est qui, c'est ça? Je suis surpris, là. Je ne connais pas la personne. Finalement, on finit par savoir c'était qui. Ça en a l'air dans le logement en bas, voir ma fille. Mais on ne l'attendait pas. Mais ma fille. non, t'as pas la même gang, là. Mais ma fille qui est en bas, après ça, elle me dit, moi, je l'attendais. Non, pas en tout. On ne l'attendait pas. C'était vraiment soudain, ça, là. C'était vraiment une surprise. Vraiment une surprise. Mais on l'attend la prochaine fois. Non. Mais c'est vrai que ça va être soudain, mais pas pour tout le monde. Nous, parce qu'on l'attend, on ne sera pas surpris. Mais qui arrive, on va être contents. On va être contents. Enfin, il arrive. Pas surpris, pas étonné, juste content. L'autre, il va être surpris parce que ça ne sera pas fun pour lui. Pour nous autres, les lumières, les enfants de lumière, ça va être le fun pour nous autres. Ça va être agréable pour nous autres. On va être transformés, plus de maladie, plus de mal dans le dos, Robert. Plus de mal dans le dos. Plus rien, plus besoin de lunettes. Les lunettes vont tomber à terre, ça va être correct. Mais ceux qui ne sont pas des ténèbres, ceux qui sont des ténèbres, ne sont pas les enfants de lumière, pour eux autres, c'est le commencement de la douleur. Et ça va être un commencement qui va durer longtemps. Ça va durer toute l'éternité. Toute l'éternité. Pour nous autres, ça va être une joie éternelle.
Au verset 6, il dit, « Ne dormons donc point comme les autres, veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de l'amour, et ayant pour cache l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, ça veut dire qu'on est mort, soit que nous dormions, ou que nous vivions ensemble avec lui. Peu importe que vous soyez mort ou vivant, on n'est pas destiné à la colère de Dieu, parce qu'après qu'on a été élevé, c'est qu'est-ce qui arrive? La colère. La colère de Dieu. La colère, on n'est pas destiné à la colère, nous autres. On est destiné à la joie, au bonheur. Parce que Jésus vient nous chercher pour nous emmener dans la joie et le bonheur. Mais les autres, c'est la colère de Dieu. L'apôtre Jean dit, la colère de Dieu est sur vous, jusqu'à temps que Jésus ne vienne pas l'enlever. Ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, la colère de Dieu leur pend au-dessus de la tête, et soudainement, elle va tomber. Elle va frapper. Verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la... Non, on arrête là, c'est verset. On arrête au verset 10, là, j'arrête finalement. Mais il dit au verset 8, nous qui sommes du jour, soyons sobres et en revêtus quoi? Ça nous prend 3 choses pour attendre le Seigneur. C'est marqué quoi, là? La foi, l'amour et l'espérance du salut. La foi, l'amour, l'espérance du salut. La foi de ce que Dieu a dit était vrai. La foi que les morts ressuscitent, les vivants ressuscitent. La foi, Jésus va revenir, il va venir nous chercher, nous amène avec lui dans le ciel. La foi, l'amour pour qui? L'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus, l'amour pour les frères et sœurs. Et l'espérance du salut. Vous allez peut-être me dire, mais François, le salut, on l'a. Comment ça, il faut espérer le salut? Est-ce qu'on l'a, le salut? L'espérance, c'est quelque chose qu'on attend. C'est pas quelque chose qu'on a. Si on l'a, c'est plus d'espérance. De quoi qu'il parle, là? Vous espérez votre salut. Ah, là, je vois tous des petits points d'interrogation dans les yeux. C'est quoi qu'on attend? Quelle espérance qu'on attend? C'est que notre salut, on appelle ça le 3P. Notre salut est en partie passé, quand Jésus est mort sur la croix pour nous. Notre salut est en partie présent, aujourd'hui, et est aussi en partie dans l'avenir. Dans l'avenir. La Bible nous dit qu'on a été sauvés, la Bible nous dit qu'on est en train d'être sauvés, et la Bible nous dit qu'on va l'être sauvé dans le futur. Le salut, c'est quelque chose qui est sur un échelon. À partir du jour que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, et jusqu'au temps qu'il vienne me chercher et m'amène au ciel, on appelle ça la glorification, la justification, la sanctification et la glorification, le jour qu'on part mon monde au ciel. Donc, nous, ce qu'on attend présentement, c'est notre glorification. Donc, c'est une partie de notre salut qu'on n'a pas encore. Et on l'attend. Donc, l'enlèvement, ce qu'on peut résumer, qu'on a vu ensemble, ça va avoir lieu quand Dieu va donner le signal. Une voix d'un archange, une trompette qui va sonner. Qu'est-ce qui va arriver après? Jésus descend. Il descend et les morts ressuscitent. Les morts et les vivants ressuscitent, ceux qui sont croyants, et ils montent vers le ciel à la rencontre de Jésus avant que Dieu laisse tomber sa colère. Donc, c'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. C'est pas d'autre chose que ça. C'est la fin, je pourrais dire, la fin pour nous autres, l'Église. Pas pour les autres, mais pour nous autres, l'Église. C'est fini. Pour nous autres, c'est juste la joie après. Que le Seigneur puisse nous donner de se consoler les uns les autres, de s'encourager, de s'exhorter à garder la foi, à avoir de l'amour pour le Seigneur, à garder l'espérance du salut. Et si jamais quelqu'un, vous voyez, qui est attristé par la mort de quelqu'un, prenez ce texte-là et essayez de le consoler et de l'encourager. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de cette belle espérance que tu nous as donnée ce matin. Quelle belle espérance. Hein? Ceux qui n'ont pas cette espérance, la Bible nous dit qu'ils sont affligés ce matin. Ils ne peuvent pas être consolés. Ils ne peuvent pas être consolés.
Mais tes enfants peuvent l'être consolés. Un jour, nous serons ensemble, les morts et les vivants en Jésus-Christ. Et nous allons partir à ta rencontre sur les nuées. Oh, que ça paraît quasiment, c'est quasiment un film de science-fiction. Mais c'est la réalité. Parce que c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as déclaré et nous le croyons. Parce que nous vivons dans la foi. Nous t'attendons, Seigneur. Combien de temps ça va prendre? Serons-nous vivants quand tu vas revenir? On ne sait pas. Mais le plus important, c'est de savoir si on croit en toi. Le plus important, c'est de savoir si on croit à la résurrection. Si on croit que tu vas venir nous chercher. Si oui, on n'a plus de crainte. On ne sera jamais surpris parce qu'on t'attend. On t'attend, Seigneur. Viens chercher ton Église afin qu'on te glorifie éternellement. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.